Oui l'équipe, nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vient de sortir des concours blancs. Alors, comment c'était? Pas cool. Non, alors, concours blanc, qu'est-ce qu'on avait? Mercredi, on avait français philo, une dissertation. L'après-midi, on avait LV1. Ensuite, le jeudi matin, on avait maths et l'après-midi LV2. Et le vendredi matin, on avait histoire géopolitique. Alors du coup, si je devais faire un bilan de ce concours blanc, ce que je dirais c'est que alors c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de connaissances à apprendre en même temps dans plusieurs matières. Donc déjà il faut réussir à bien gérer son temps. Qu'est-ce que j'apprends pas. Et ensuite aussi travailler un peu comme un mongol pendant quelques jours avant le concours blanc. Même si travail régulier avant, ça te permet de mieux appréhender les révisions. Bah, il faut quand même travailler comme un barge parce que tu sais pas trop ce qu'il va avoir. Du coup, tu es obligé de réviser un peu tout et c'est ultra compliqué. Et aussi, le truc, c'est que déjà, tu révises beaucoup avant, donc c'est fatigant. Et après, rester concentré 4 à 7, enfin, du coup, c'est dur 4 heures le matin, 3 heures. Ouais, genre rester concentré à fond pendant 3 heures, 7 heures du coup, pendant une journée, c'est assez fatigant. Du coup, j'utilisais la technique des siestes avant DS. Que j'ai fait mercredi, jeudi. Ça m'est bien. Et du coup, ouais, c'est très fatigant. Et du coup, là, on est lundi. Lundi, dernière semaine avant les vacances. Et ce que je vais faire, je vais essayer de faire un truc un peu différent. C'est que je vais essayer de filmer cette semaine, comme je suis au bureau, du coup, filmer tous les trucs qui se passent un peu dans la vie de préparationnaire avant les vacances. Genre tous les trucs, genre je sais pas, c'est peut-être être chiant, mais j'en sais pas. Je vais voir, genre en mode les stands où on vend les places avec tous les gens, les coulisses des soirées, les trucs comme ça et tout. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Peut-être que au final ce sera pas ouf, je le ferai pas, mais on va essayer. Voilà, du coup c'est tout pour cette petite vidéo. Je ferai peut-être une autre vidéo aujourd'hui si je filme des trucs ou demain, enfin je verrai. Demain la vente de places, on verra bien. Voilà. Mardi, les gens achètent des places pour les soirées. Alors, là, ils sont en train de signer. Et merci le Bural. Il y a l'UNICEF aussi qui essaie de récolter des dons pendant que les gens achètent les places. Voilà. Une semaine normale avant les vacances. Je suis à 5-6 balles, je crois. Bah moi j'étais en train de signer ma. Alors si je montre ça, c'est pas uniquement pour montrer ça, même si... Non, c'est aussi surtout pour faire passer un message, pour dire quelque chose. C'est qu'on a souvent tendance à véhiculer l'image des grands lycées, comme des lycées où on pense qu'aux résultats, où le côté humain est mis de côté, etc. Mais ce que je tiens à dire, c'est que c'est faux. Enfin, vous pouvez le voir, là, on était tous réunis pour l'achat-vente des places, et c'est convivial, genre tout le monde est ensemble, on discute, tout le monde se connaît, c'est sympa. Il n'y a vraiment pas cet esprit concours ou ces choses comme ça. Et que même, enfin là, par exemple, c'était dans la cafétéria. Donc là, c'est un peu spécial parce qu'il y avait la vente de place. Mais par exemple, tous les matins, vous allez à la cafétéria et tout le monde qui va acheter son café, vous pouvez discuter avec tout le monde, c'est ultra sympa quoi. C'est vraiment convivial, oui, c'est le mot. Et il n'y a vraiment pas cette image de cliché de la prépa qui est pour le coup un cliché, c'est faux. Je tiens à casser cette image, ce mythe, puisque moi-même je l'ai entendu, donc je dis pas ça juste pour trouver un sujet, hein, non. Je l'ai entendu, genre j'avais fait une porte ouverte dans un autre lycée et j'ai entendu ça, ils disaient oui, le parc, une usine à fabriquer des élèves qui pensent qu'au résultat, et au final, je peux vous dire que c'est faux, voilà. Donc si c'est un truc qui vous fait peur, n'ayez pas peur de ça, parce qu'au final c'est pas vrai, voilà. Et un autre truc aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait des gens qui avaient des t-shirts bleus, donc c'est des t-shirts de l'UNICEF, et ces gens-là, ils récupéraient de l'argent pour l'UNICEF, logique. En filière ECS, il y en a une branche, je sais pas comment on dit, une antenne, il y a une antenne de l'UNICEF dans le lycée. Du coup, à chaque fois que il y a les ventes de places, ils récupèrent 1 euro de plus, des trucs comme ça. Il y a quelques événements aussi qui sont organisés pour récupérer de l'argent. Tout ça pour dire que si vous avez envie de vous engager au lycée, en prépa, c'est tout à fait possible, quoi. Et même si vous allez dans une école de commerce et que vous allez participer à alimenter le système capitaliste, c'est tout à fait possible aussi. Donc voilà. Donc je vous laisse sur une interview des autres burales. Alors, le bilan de cette vente d'aujourd'hui des places? C'est pas mal, hein, on a vendu pas mal de places. Et je pense que cette soirée top, elle va être encore plus ouf que la première parce que là, les top 1 ils ont pas de DS ce samedi.
Du coup, ils s'en foutent tous des cours Ils vont et ils être vont arrachés, tous venir. ils vont être en Ouais. chaleur. Ouais. Ils vont être arrachés. Donc là, la taupe, on va être genre, je pense, plus de 300, ça va être vraiment pas mal. Genre, ça va être une grosse soirée. Et la soirée ECS. La soirée CS On a aussi, prévu une bonne il y a petite quasi... soirée jeudi soir, ça va être Ouais. super sympa, il y aura quasiment tout le monde qui va venir. 160 bonne ambiance. personnes de prévues. Ouais, il y a quasiment tout le monde qui a signé, qui sera présent pour la soirée ECS et ça c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'ils ont l'air chauds les ECS Ouais. pour l'instant? Franchement cette année ils ont l'air chauds, hein, à part quelques deuxième années qui voilà. Ouais, voilà. Mais les Il y a premières les années, on concours est dans là 6 quoi. mois et les concours dans 6 mois mais non 6 non, mois. ils sont chauds et on fête bien, c'est ça qui est bien. On est mercredi, on est en train de vendre les places pour la taupe de ce soir. Et il y a tous les stands. Donc là c'est les MPSI, là il y a les Kyle, là ça doit être les agros. Du coup c'est marrant, il y a tout le monde qui y vend. Mais c'est nous qui vendons le plus quand même. On est des vrais marchands de tapis. Mais du coup, à contrario, on peut se dire, oui, bah dans cette prépa, en fait, c'est des touristes. Vous êtes des touristes. En fait, non. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut savoir faire la part des choses. C'est un truc à apprendre. C'est-à-dire que, certes, il faut travailler beaucoup. On venait de travailler beaucoup. Parce qu'on a eu les concours blancs, etc. Et après, il faut savoir, c'est un peu se détendre aussi. Enfin, pas en excès, mais se détendre un minimum pour se sentir bien. Parce que c'est un truc important. C'est que le truc à se dire, c'est qu'il faut tenir pendant 2 ans. C'est pas le tout d'allumer comme un porc si au bout de 2 mois, vous êtes KO. Pensez long terme. Travailler beaucoup, se détendre et trouver un équilibre pour être bien tout le temps. Donc là, en l'occurrence, il s'avère que beaucoup de personnes partagent comme passion le fait de faire la fête. Donc on a fait la fête avant les vacances, quoi, après les concours blancs. Mais si c'est pas ce que vous aimez, trouvez votre passion ou gardez votre passion que vous avez déjà avant. C'est super important parce que si vous gardez pas votre passion, vous allez faire que travailler, vous allez avoir que ça en tête et je pense pas que ce soit sain. Personnellement, ma passion c'est le sport. Du coup, j'essaie de faire pas mal de sport et c'est ce qui me permet de trouver mon équilibre à moi. Après, vous, je sais pas ce que c'est, mais j'ai envie de vous dire, trouvez le vôtre et trouvez un équilibre. C'est-à-dire que soit, je sais pas, vous travaillez la semaine, vous détendez un peu le week-end, ou vous préférez vous détendre un petit peu chaque jour. Enfin, c'est à vous de trouver et à trouver un équilibre et comment vous organiser. Enfin, et je pense que c'est un peu le travail de cette première année, c'est réussir en même temps à organiser son travail, en même temps à organiser son temps libre, savoir comment on se détend, quand est-ce qu'on se détend, comment on jauge les deux et tout ça. Et voilà, je pense que c'est le plus important. Bon bah alors là, on se dirige vers le bar, un petit peu en avance pour tout préparer, tout mettre en place. Parce que bon, on est quand même un bureau responsable, parce qu'on est sérieux. On est sérieux avant tout. Oups. J'ai un petit peu oublié de filmer le reste des coulisses. Du coup, il reste que ça. Parce que en fait, genre là, comme dans la vidéo, on était en train de se diriger vers le bar pour préparer préparer la soirée, quoi, tout simplement. Avant que les gens arrivent pour que ce soit au top. Mais du coup, on est tellement concentrés, on était tellement à fond dedans que du coup j'ai oublié, voilà. Du coup désolé parce que du coup j'avais dit que j'allais filmer les coulisses, tout ça, et du coup il n'y a pas. Et du coup ce qu'on a fait, j'ai expliqué vite fait. Du coup, ce qu'on a fait pendant cette soirée, c'est que on a fait la soirée normale ECS, mais que du coup, on a demandé aux gens d'amener leurs cadeaux du Secret Santa qu'on avait organisé à la soirée, et on s'est offert les cadeaux pendant la soirée. Du coup, c'était sympa. Ça permettait de faire un petit événement de Noël, ce qui est assez cool, et en plus, ça permettait aux gens qui fêtent pas spécialement les fêtes de fin d'année d'avoir une petite fête, quoi. Du coup, voilà. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo, et encore désolé pour le bout qui manque. Mais ah oui, un truc que je voulais dire aussi, c'est que si vous êtes pas du lycée, enfin que je vous connais pas en vrai, vous pouvez mettre en commentaire si vous avez des trucs à dire, si vous avez des trucs que vous aimez pas, des suggestions, ou si juste pour si c'est des questions, juste pour discuter, tout ça, ce serait cool pour moi, ce serait utile. Du coup je vous dis salut, à l'année prochaine, et profitez bien des vacances.